Cette discipline apparaît au stade rationnel du développement de nos sociétés, caractérisée par une approche scientifique de la recherche des savoirs et connaissances. Selon Freud, la psychanalyse infligera la troisième blessure narcissique à l'humanité. Selon ces termes, dans le cours des siècles, la science a infligé à l'égoïsme naïf de l'humanité deux graves démentis. La première fois, ce fut lorsqu'elle a montré que la Terre, loin d'être le centre de l'univers, ne forme qu'une parcelle insignifiante du système cosmique dont nous pouvons à peine nous représenter la grandeur. Cette première démonstration se rattache pour nous au nom de Copernic, bien que la science alexandrine ait déjà annoncé quelque chose de semblable. Le second démenti fut infligé à l'humanité par la recherche biologique, lorsqu'elle réduisit à rien les prétentions de l'homme à une place privilégiée dans l'ordre de la création, en établissant sa descendance du règne animal et en montrant l'indestructibilité de sa nature animale. Cette dernière révolution s'est accomplie de nos jours, à la suite des travaux de Darwin, de Wallace et de leurs prédécesseurs, travaux qui ont provoqué la résistance la plus acharnée des contemporains. Un troisième démenti sera infligé à la mégalomanie humaine par la recherche psychologique de nos jours qui se propose de montrer au moi qu'il n'est seulement pas maître dans sa propre maison, qu'il en est réduit à se contenter de renseignements rares et fragmentaires sur ce qui se passe, en dehors de sa conscience, dans sa vie psychique. Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, 1916 à 1917. Il y a une réalité matérielle, structure de l'univers, régie par les lois de la matière, quatre forces, au sein de laquelle se détache une réalité biologique, les êtres vivants, avec sa capacité à décider par elle-même de s'organiser, produire et de se reproduire. Au sein de laquelle se détache la réalité humaine qui a conscience de cette autorégulation, développe la réflexivité et donc sa réalité psychique. Freud est le père de la psychanalyse. Il a découvert que l'homme n'est pas un être purement rationnel. Face à toutes les manifestations de son irrationalité, si nous refusons les réponses toutes faites comme l'hérédité, la génétique, la dégénérescence et la biologie, nous pouvons considérer que tout cela a un sens, quelque chose que le sujet sait sans le savoir, sans savoir qu'il le sait, qu'il sait inconsciemment. La conscience de l'homme ne constitue qu'une infime partie de l'âme humaine. Le préconcis représente toutes les pensées qui peuvent nous revenir en mémoire. L'inconscient représente tout ce que nous nous efforçons d'oublier mais qui est juste refoulé, pulsions rejetées, traumatisme. Les pulsions sont des forces. Elles exercent une contrainte sur la psyché, imposent une exigence de travail psychique. La psyché cherche alors des solutions, compromis, compositions. Les pulsions peuvent apparaître déguisées et diriger nos actions sans que nous en soyons conscients. La perception, la réalité extérieure doivent être investies par la pulsion pour prendre sens.